Bienvenue dans l'actu, voici le sommaire. Les aiguilles de la paroisse s'activent pour la bonne cause. Journée de commémoration au cimetière militaire. Et tout de suite, rendez-vous à Mittesheim pour l'aboutissement d'un long travail. Jour de commémoration, le 11 novembre, la date était toute trouvée pour le lancement du livre Mittesheim aux racines de l'histoire. On s'est donné une date butoir et on s'est dit, aujourd'hui 11 novembre, date de la commémoration, de l'histoire aussi en quelque sorte. Et on a l'habitude de temps en temps, lors des 11 novembre, d'y associer des petites cérémonies. On a fait une exposition sur les photos anciennes déjà quelques années ou d'autres expositions de collectionneurs. Donc c'est tout à fait une journée opportune un petit peu pour nous d'y associer donc cette inauguration officielle là. Un livre qui retrace toute l'histoire du village. Le premier document date de l'an 742. Compiler les photos et les archives, recueillir les récits, cette aventure dura 3 ans pour Antoine Vatelet et Jean-Georges Zaune. Mon plus grand souci était qu'il y a plein de personnes qui ont des documents, souvent dans des boîtes à chaussures, rangées au fin fond du grenier. Ils veulent bien les ouvrir, les montrer. Pour les ramener à la maison, disons chez moi, pour prendre des copies, c'est déjà un peu plus compliqué. Et j'ai trouvé une autre façon de faire, c'est-à-dire que j'ai emmené mon appareil photo, le trépied, et je faisais donc les prises de vue directement chez eux. Souvent sur le palier, quand le temps était à peu près correct. Et ce qui m'a permis d'accéder à plein de documents et de photos inédites que peut-être dans un autre cas on n'aurait jamais eu l'occasion de pouvoir trouver. Dans leurs recherches, ils ont été aidés par les aînés. Une fois la matière réunie, il restait encore du travail. Mon rôle à moi, c'est essentiellement de m'occuper de la partie recherche archives et la mise en forme. C'est-à-dire de créer une trame, de faire en quelque sorte un programme afin d'avoir une table des matières cohérente. À l'époque, des paysans et des mineurs venus d'ailleurs habitaient Mittesheim. Ce mélange de population est une des spécificités du village. Disons, Mittesheim a toujours été repéré par ses particularités, puisqu'on a eu Heinzi qui est venu faire des dessins, il y a eu Spindler qui est venu faire des dessins, et je pense que c'était lié peut-être au type, au costume de Mittesheim, aussi très certainement à la bonne chair. Qu'on y trouvait quand les dessinateurs venaient, très certainement qu'ils étaient très bien reçus dans les familles. 800 exemplaires ont été édités, ils sont disponibles en mairie au prix de 32 €. Wie Zwarischle vom Weihnachtsmann treffen sich alle Mund damit seit 30 Jahren schon die Mitglieder von der Association Paroissiale Saint-Michel von Rieshofen. Basteln, stricken oder nähen ist eine richtige professionelle Arbeit. Also alle Monate kommen wir zusammen und die Frauen eine macht Broderie, die andere macht Broderie en couleur, die andere macht, wie heißt Dienst du? Broderie anglaise, voilà. Und eine Frau wie strickt und dann haben wir sogar eine Frau wie Frivolité macht. Aber jede hat ein bisschen eine Spezialität. Alle sind bénévoles und wollen ein bisschen von ihrer Zeit geben für einen guten Zweck. Hier, ça fait 35 ans, als wir mitmachen, gell? Und jetzt ist es so rein, wir warten drauf auf diese Medaille jedes Mal. Nicht eine kennt ihren Mund damit opfern. Sie können sich unterhalten, Kaffee trinken, in dieser Zeit, wie sie Kessel, Dentelle oder Deckel herstellen. Même ist eine Obligation. Du kannst nichts annehmen. Weil das machen wir so. Weil die Frauen gar zusammenkommen. Und wegen dem haben wir die Couture noch. Machen wir es noch. Solange die Älteren benannt sind. Ja. Am 20. und 21. November können ihr ihre Herstellung im Presbytère catholique kaufen. Und am 11. Dezember ist der Concert des Messagers in der Kirche Saint-Michel. Das ganze Geld, wie die Association des Jurten gesammelt hat, geht noch mit einer Sœur missionnaire auf Akono im Kamerun.
Ce mois de novembre est placé sous le signe du souvenir. Dimanche 14, le Volkstrauertag commémorait les morts de la Première et Seconde Guerre mondiale et nous rappelle qu'aujourd'hui encore s'allonge la liste des victimes de la guerre. Wir haben uns heute hier auf diesem deutschen Soldatenfriedhof im Elsass nicht nur in gemeinsamer Trauer die hier ruhenden Toten versammelt, der Opfer von Gewalt und Krieg zu gedenken, vor allem aber auch, mit einem Blick auf unsere Geschichte den Blick nach vorne zu richten. Nous sommes réunis aujourd'hui sur ce cimetière militaire allemand en Alsace, non seulement dans le deuil des morts qui reposent ici, pour commémorer toutes les victimes de violences et de guerre, mais surtout pour envisager l'avenir en rappelant notre histoire. Le 11 novembre, c'est un ministère qui donne les impulsions. Or, en Allemagne, c'est cette association privée qui organise à Berlin une cérémonie centrale. Par contre, elle est comme en France, décentrée dans toute commune. Et sur les cimetières, sur certains cimetières allemands à l'étranger, comme celui de Niederbronn, mais aussi à Andy en Lorraine, il y a également des cérémonies. Chaque année, presque 200 personnes se retrouvent au cimetière pour cette cérémonie qui est un jour férié en Allemagne. Le nombre ne faiblit pas car les années passent, mais le souvenir reste.